Bonsoir, mesdames, messieurs, vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau le PDG de Génicel Technologies. Lui, il est en plein, vraiment dedans dans la technologie. Il s'appelle Monsieur Cédric Mingashanga Bopé. Il a accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Cédric Mingashanga. Bonsoir, tonton Jacou. Vous êtes le PDG de Génicel Technologies, tel que je l'ai dit tout à l'heure. C'est vous que nous allons offrir sur ce plateau aujourd'hui à tous nos téléspectateurs. Nous allons parler technologie aujourd'hui. Ah oui. Alors, déjà, d'entrée de jeu comme ça, vous êtes en plein dans la technologie, vous avez une entreprise que vous dirigez et qui s'occupe justement de ce domaine de la technologie. Est-ce qu'on peut savoir d'entrée de jeu ce qui vous a donné ce goût de vous lancer dans ce domaine? Oui, effectivement, par rapport à cela, c'est que il y a certains concepts dans la vie qui, quand ils arrivent, on se rend compte que nécessairement ceci est mauvais ou bien ceci arrive au mauvais moment, mais au moment où il faut chuter aussi pour mieux se relever. Par rapport à cela, je le dis clairement que un moment nécessairement, bon, moi je suis un enfant gécamine, donc mon père est de la gécamine, et à un moment il s'est passé une période de perturbation au niveau de la gécamine. Ce moment m'a permis de regarder, de dire, bon, ok, papa a un problème par rapport à cela, maman et autres, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je peux faire, c'est de pouvoir utiliser ce que Dieu m'a donné, ce que j'ai en moi. D'où j'ai commencé par créer une structure qui n'était pas encore Génicel. C'était à l'époque, d'abord, j'étais dans une chorale orchestre où j'étais en train de faire plus ce qui est logistique. Et par rapport à cela, j'ai commencé à aller prendre des photos. Ces photos, j'allais les prendre avec quoi? C'est un appareil, vous voyez les vieux anciens appareils analogiques là. 36 poses, 24 poses. Oui, oui, avec des différents flasheurs, mais cet appareil n'avait pas un flasheur, je l'ai pris chez un oncle qui n'utilisait même pas. Et par après, une fois là, je passe dans ce qu'on appelle ici couramment les bilocos. Je passe, je trouve une diplomate, j'ouvre cette diplomate, il y a un appareil photo vraiment avec le kit complet. Malheureusement, c'était un appareil photo juste presque comme jouet. Mais j'ai juste pris le flasheur, assemblé avec l'autre appareil photo, je suis allé prendre des différentes photos, et là, je me suis dit, bon, ok, je vais trouver un concept maintenant à cela. C'est devenu quoi? Sédation de photo. J'ai commencé avec sédation de photo, et après la photographie, je me dis, non, mais quand je continue avec cela, bon, il y a des amis de papa, à chaque week-end, ils viennent, ils me voient, et non, Cédric, tu peux pas venir nous balancer de la musique dans telle fête, dans ceci, cela. C'est que ça me faisait à peu près une affaire à l'époque de $150 chaque semaine. Déjà, je me dis, bon, ok, pourquoi ne puis-je pas me lancer dans la production? Déjà, je suis dans une chorale orchestre, je peux nécessairement être en train de me lancer dans une production, et j'ai commencé à faire des différents petits événements, jusqu'à ce que la halle de l'Étoile, ici c'est la halle de la Gombe, à Lubumbashi, où j'étais, c'est la halle de l'Étoile. Ah, c'est là que vous avez commencé? Oui, c'est là que j'ai commencé. J'ai démarré à Lubumbashi, via la halle de l'Étoile, j'ai été affilié comme aussi attaché culturel par rapport à cela. Et à chaque fois qu'il y a des événements, qu'il y a tout l'ensemble des différentes activités, j'étais là. Et par rapport à cela, ça m'a permis de pouvoir continuer et progresser. D'où toutes ces technologies ont commencé maintenant à être mentionnées. J'ai commencé à quitter la photographie, je suis entré maintenant dans l'audiovisuel. Et dans l'audiovisuel, je fais une exclusivité, c'est que des concerts peuvent se passer au niveau du Katanga, Lubumbashi. Moi, je prends les mêmes images, je les retransmets directement via des chaînes de télévision. Et les gens regardaient à cette époque, ils disent, non, mais ce monsieur... Comment vous faisiez? Vous travailliez à une chaîne de télévision, c'est ça? Non, je ne travaillais pas à une chaîne de Mais télévision. comment la retransmission se faisait en direct alors? La retransmission se faisait en direct en passant par l'ancienne technologie des faisceaux. Ah, donc vous aviez un faisceau mobile? Oui, il y avait un faisceau mobile, mais ce faisceau était loué. Je louais juste la capacité de ce faisceau. Ce faisceau appartenait à certaines autres chaînes locales. Ils me donnaient nécessairement cela. D'où je prenais l'image en temps réel. Je parvenais à y ajouter. Mais ce faisceau mobile, vous devriez envoyer maintenant l'image à une antenne appartenant à une télévision. Oui. Alors, mais vous passiez par quelle chaîne alors? Parce que vous n'étiez même pas en relation avec une chaîne. Non, dire qu'on n'était pas en relation avec une chaîne, on était en relation avec plusieurs chaînes. Ok. Avec plusieurs chaînes. Donc vous leur proposiez? Oui, on leur
proposer Les cela. retransmissions en direct. Oui. Et par rapport à cela, il y avait des différents frais qu'on était en train de payer. OK? D'où j'étais en train de faire cela et les gens ont vu. J'ai entendu une fois, c'était le dimanche à 12 heures, il y a une émission qui passait sur une des radios et on parlait de Cédric Beaupé du beau pays. Par après, j'entends ça, ils me disent non, le numéro 1 ou le number 1 du live au Katanga. Là, ça me tique. J'ai dit, ah bon? Et quand je regarde de plus près, ils me disent, non, mais en réalité, un petit comme toi, j'avais à l'époque l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, tu parviens déjà à éblouir. J'ai continué dans cela. Est-ce que vous avez fait des études scientifiques à l'époque? À l'époque, non. J'ai commencé en scientifique, mais c'est le moment où je me lançais déjà dans les sciences technologiques et informatiques, d'où je me suis dit maintenant, comme il y avait un grand besoin des gens, ils veulent qu'on puisse les former dans des différents outils bureautiques et autres, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une science qui me permet de mieux enseigner? J'ai dû laisser la scientifique pour aller vers les sciences pédagogiques. Ok. J'ai terminé, j'ai eu mon bac en pédagogie générale et appliquée. Et suite à cela... Mais vous n'êtes pas resté dans la pédagogie. Mais je ne suis enfin, pas... la pédagogie autrement maintenant. Oui, maintenant je fais la pédagogie autrement. Cette pédagogie maintenant qui me permet de prendre ce qui est en tête, de pouvoir l'expliquer et de pouvoir transmettre cela aux autres. Ok? C'est cette technologie maintenant qui, au fur et à mesure des années 2003, 2004, parce que le début a commencé en 2001, et au fur et à mesure des années 2003, 2004, c'est des différents changements qui commencent à migrer, à s'intégrer. D'où maintenant, il fallait regarder qu'est-ce que je suis maintenant devenu. Et au niveau de Lubumbashi, après toutes mes différentes productions, il y a un des grands mécènes, Dédé Mopassa, qui a eu nécessairement remarqué, et il m'a fait joindre au Festival Nzenze, d'où nous avons lancé la première émission Festival Nzenze. J'étais là en tant qu'attaché... En direct. J'étais là. Non, ça ne passait pas en direct. Il n'y avait pas des accords par rapport au direct et autres, mais on faisait des émissions préenregistrées et on faisait nécessairement un festival enregistré comme ça. Et par rapport à cela, j'étais attaché à la technique. Après ça, après le festival, il y a eu maintenant une autre innovation que j'ai eu à faire. C'était l'échange culturel entre Lubumbashi et Brazzaville, avec l'émission Club des potes de Myriam Esther, que je salue aussi en passant. Et cela s'est fait après Myriam Esther de Brazzaville. Missenga de Brazzaville, qui tournait déjà l'émission Club des potes. Et elle est venue à Lubumbashi, on a fait l'échange culturel et on a mis maintenant une autre section du Club des potes à Lubumbashi. Et après ça, il y avait aussi l'émission Digital Hip Hop avec Moses Bimagnou aussi. Il est venu à Lubumbashi et tout ça, c'était toujours grâce aussi à moi que plusieurs choses se sont passées par rapport à cela. Et après, on a, avec les corporatifs des musiciens à Lubumbashi, on a essayé de composer une chanson sur la paix. À l'époque, c'était Une nouvelle paix et toute autre chanson pour cultiver la paix. Et nous aussi, on a fait avec un chœur de 21 personnes. On a essayé de faire une chanson sur la paix. Il y avait déjà des problèmes aussi par rapport... Une nouvelle paix, c'était ici. Oui, Une nouvelle paix, c'était ici à Kinshasa. Avec, nous, on a essayé... Madou Kibambe. Oui. Comment Luyonema et tous les autres. Oui. Et là, maintenant, nous, on était en train de travailler sur un autre concept musical pour la paix. Et la chanson, avant qu'il n'arrive au studio, c'était déjà en train de cartonner. Quand il fallait entrer en studio, il y avait des problèmes aussi financiers et autres. Bon, le peu que j'avais, j'ai donné. Bon, en tant que aussi, je me dis dans la production, on est allé au studio, on a commencé à travailler jusqu'à un certain moment où il y a eu quelque chose d'anormal qui s'est passé. En tout cas, est parti. Une belle histoire, mais je vois bien, je sens que, au fait, vous étiez beaucoup plus dans la production, vous aimez bien l'audiovisuel et tout, mais là, vous vous retrouvez vraiment dans la technologie, en train de créer, de réfléchir. Là, on entre vraiment dans le domaine de la science. D'où est venu ce changement? Oui, ce changement est venu d'où? Ce changement est intervenu quand maintenant toutes ces différentes techniques ont commencé à nécessiter une intégration technologique. Par rapport aux images et aux traitements, il fallait maintenant faire des traitements assistés par ordinateur.
D'où je ne me limitais pas seulement à prendre la photo, il fallait maintenant changer, la traiter en réalité. Après cette traitance, il a fallu maintenant prendre toutes ces différentes images vidéo, pouvoir les monter. C'est là maintenant que j'ai commencé à prendre le goût de l'environnement informatique. Et quand il était 2004, je me suis dit maintenant, il faut voir les différents concepts. C'était d'abord Cédasson Photo, maintenant c'est devenu Cédasson Production. Et après maintenant, je me mets à imaginer, j'ai dit, mais ce Dieu dont on parle, le génie créateur. Ce génie créateur, il a à mettre des produits dans le monde et je suis un de ces produits. Mais maintenant, moi, je suis donc le produit du génie. Alors, il faudrait aussi que moi, je puisse aussi produire un génie, alors ce génie, ça sera qui? Peut-être que ce génie, ça sera mon enfant. Alors, si c'est un enfant, si c'est un garçon, il porte alors le prénom de Génicelle, d'où c'est un prénom qui commence à être créé. Si c'est une fille, elle porte le prénom de Génicella. Et là, le concept est resté tel que c'est. Génie comme génie. Oui, donc en fait, Génicelle qui veut dire nécessairement le produit du génie. Okay, je suis le produit du génie créateur qui est le Seigneur. Moi, je suis aussi le génie innovateur ou bien concepteur. Okay, et il y a aussi les différents produits que j'ai. C'était d'abord comme un prénom. Ce n'est qu'en 2007, 2008, 2009, comme maintenant, j'ai commencé à voir maintenant, c'est dans son production et la technologie, l'informatique, ça colle pas trop. Il fallait maintenant trouver un autre concept. C'est quand je vais me rappeler, en 2004, j'avais eu à créer Génicelle, d'où que je prenne Génicelle, que ça devient maintenant le nom de l'entreprise et la structure. Je suis allé maintenant au nom de Génicelle, j'ai eu à faire enregistrer ça. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa, c'était en 2007, et déjà en 2009, j'ai eu à enregistrer ça légalement. Mais maintenant, ça a été Génicelle Africa Corporation. Jusqu'au moment où OADA a eu à démarrer les procédures, je me suis dit non, je garde Génicelle SARL. Mais Génicelle SARL qui va constituer une entreprise qui est un groupe ou un holding, mais cette entreprise maintenant pourra avoir des différentes autres succursales. Voilà la raison. Justement, puisque nous sommes déjà dedans dans Génicelle Technologie, on peut savoir exactement ce que vous faites dedans. Ce que je fais... Déjà, avant de nous dire ce que Génicelle Technologie fait, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du début de Génicelle Technologie, parce que nous avons remarqué qu'il y a des gens qui y travaillent. Comment vous avez fait pour recruter, rassembler toutes ces personnes, tout ce personnel? Vous êtes allé sur base de quels critères? Enfin bref, expliquez-nous. Par rapport à mon personnel, j'ai eu une logique de recrutement qui est totalement différente. Chez moi, ce n'est pas les diplômes qui m'intéressent. C'est vrai que c'est un atout majeur. C'est un atout majeur. En réalité aussi, sans le diplôme que j'ai, je ne pourrais pas être capable aussi de faire certaines autres choses. Mais en grande partie, j'aimerais nécessairement quand quelqu'un vient... Le vrai diplôme, quelqu'un a dit, c'est dans la tête. Oui, le vrai diplôme, c'est dans la tête. Il y a certaines autres personnes qui n'ont pas nécessairement de quoi se payer ces différentes universités ou bien de faire des hautes études. Mais dans la tête, il a quelque chose. Énormément de connaissances. Énormément de connaissances. De talent. Il est aussi vrai que moi aussi, à certains moments, il y a certaines études que j'ai eu à faire pour lesquelles j'ai moi-même, par cette volonté, sorti de l'argent pour aller parfaire certaines autres études. Et cela sans aucun dérangement de qui que ce soit. C'est pour dire que toutes ces personnes ont le besoin et cette envie de pouvoir aller faire des études, mais ils n'ont peut-être pas de structure, ils n'ont peut-être personne pour écouter par rapport à ça. Moi, je viens, je regarde d'abord, écoutez, qu'est-ce que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous disposez dans la tête? Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Ce n'est que par cela que je puisse maintenant parvenir à orienter la personne. Et quand vous orientez la personne, vous sentez nécessairement que cette personne est là. C'est pour ça que... Elle passe par des tests? La personne... Comment vous faites? Oui, on recrute la personne. Je prends un exemple dernièrement. Okay? J'ai eu à recruter une demoiselle qui est venue, mais elle était d'abord encore embrouillée par ses problèmes de mémoire. Okay? Elle a été embrouillée par cela. Je l'ai fait venir. Mais avant même de commencer d'abord par les procédures, Génicelle et autres, j'ai voulu d'abord l'orienter par rapport à sa mémoire. Je l'ai orienté, je lui ai dit, écoute, tu dois faire ça, ça et ça. Et même
comment est-ce que tu dois te conduire pendant que tu es en train de présenter ton mémoire auprès des jurys et autres, comment est-ce que tu dois te conduire. Et quand tu fais ça nécessairement, je suis sûr que tu reviendras nécessairement avec une distinction. Et une fois là, elle m'appelle, elle a distingué. Oh. C'était une très grande joie pour moi de dire, bon, ok, voilà, au moins je fais une promotion de la femme. Une femme aussi qui permet de montrer et d'approuver cela. C'est la seule femme qui se retrouve dedans ou bien la seule femme qui se retrouve dedans, mais qui au moins parvient à distinguer, c'est déjà un honneur pour moi. Elle a suivi les différents conseils et ça montre que réellement Génicel... Mais pourquoi c'est la seule femme qui se retrouve dedans? Est-ce que ça prouve que les femmes ne s'adonnent pas trop à la science, à la technologie? Et pourtant, moi, je connais une association des femmes scientifiques qui existent. Il y a des femmes scientifiques qui existent, mais la plupart, au fait, celles que j'ai eu à rencontrer, en réalité, vous voyez, quand la personne fait juste ces différentes sciences d'informatique ou technologiques, juste peut-être pour le plaisir de faire, c'est tout, mais pas pour le plaisir de pouvoir appliquer. C'est ce qui fait qu'auprès de certaines femmes, il y a une certaine léthargie. Et par rapport à cela, il y a une grande difficulté dans le recrutement des femmes. Ou peut-être que parce que vous, les hommes, vous ne donnez pas non plus une grande place à la femme par rapport à la technologie, à la science et tout. Bon, par rapport à la technologie et à la science, peut-être les autres. Vous pensez que la femme, c'est beaucoup plus les casseroles et d'autres choses? Non, non, ce n'est pas totalement mon concept. Qu'est-ce que M. Beaupé en pense? Oui, par rapport à la femme, je vais encore rappeler nécessairement que j'ai pendant 3 ans fait la promotion de la femme, la défense des droits des enfants. Pendant que j'étais en train de me battre dans les démarrages de mes activités création d'entreprise, j'ai aussi été dans le mouvement mondial en faveur des enfants depuis 2003 jusqu'en 2006. Et par rapport à cela, on a fait la promotion de la femme, on a fait aussi tout l'ensemble de ce qu'il y a à devoir faire. C'est que quand j'ai parlé aussi de la défense des différents droits de la femme, quand j'ai imaginé la fondation Génicel, c'était une fondation qui devrait être attribuée à la femme. Cette femme qui devrait diriger ça, qui serait peut-être la première dame ou la first lady de Génicel, tout comme aussi ça pourrait être une autre dame à qui on fait cette promotion. C'est pour ça que je ne manque pas de soutenir les femmes dans leurs différentes activités. Je prends aussi l'exemple dernièrement avec l'inauguration du nouveau parc, du nouveau site de Maesha Park et autres. Ça c'est pour montrer mon attachement culturel aussi, l'appui auprès des femmes que je suis en train de faire. Bien sûr. Alors, pour revenir un petit peu à votre structure, qu'est-ce que vous faites exactement? Ce qu'on fait exactement... La spécialité. La spécialité, nous sommes dans l'intégration des systèmes pour petites, moyennes et grandes entreprises. Quand je parle de système, il y a quoi, premièrement? Génicel est une entreprise qui fournit et programme des applications, des logiciels. Okay. Ces logiciels qui fonctionnent et sur PC, et sur smartphone, et aussi sur la plateforme web en tant qu'application. Nous ne faisons pas que la programmation des applications. Nous avons aussi une plateforme d'hébergement totalement Génicel, qui est sur la plateforme web et qui est accessible via le monde entier, qui permet nécessairement de pouvoir, à tout le monde qui a un site internet, qui peut prendre cela, héberger dans nos différents serveurs. Et ces serveurs, ici, il y a seulement des serveurs en version test ou en version démo pour certaines des applications. Mais la plupart, vu les différents problèmes sécuritaires qu'il y a ici dans notre pays, c'est hébergé ailleurs. Il y a l'Australie qui a des data centers autres pour lesquels nos données sont à l'intérieur. Il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis avec Centric de là, il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Okay? Tout ça, ça constitue des différents data centers où nous sommes en train nécessairement d'avoir des serveurs qui stockent les données de nos différents clients. C'est pour ça que... Donc même vos serveurs se retrouvent ailleurs? Oui, même les serveurs en réalité se retrouvent ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, dans notre pays, il y a déjà un problème sur le plan sécuritaire, ce n'est pas encore trop bien garanti. Sur le plan financier, ce n'est pas encore trop bien garanti dans notre pays. Qu'est-ce que vous entendez par plan sécuritaire? On peut prendre les informations, on peut voler des informations? Par rapport au plan sécuritaire, c'est que ici, dans notre pays, il y a un problème. Quand je parle du plan sécuritaire, c'est que on n'est pas encore stable. On peut détruire les serveurs. Oui, on peut détruire les serveurs parce qu'on n'a pas encore atteint une stabilité. On n'a pas encore atteint une stabilité qui fait que ça puisse encourager des investisseurs ou encourager des hommes d'affaires à pouvoir y placer toute la confiance dans le pays comme on le fait dans les autres pays.
Et par rapport à cela, bon, mais s'il y a déjà plusieurs banques, par exemple, je ne vais que dans le domaine des banques. S'il y a déjà plusieurs banques ici au pays, c'est-à-dire que ça va, il y a de la confiance. C'est-à-dire que même au niveau de vos serveurs, vous pouvez aussi les placer ici, non, au pays? Oui, on peut le faire déjà avec la Banque centrale. On peut parvenir à intégrer des serveurs auprès de la Banque centrale parce que là, même quelle que soit la guerre, la Banque centrale ne pourra jamais être touchée. Ok. Mais quand c'est dans des banques et autres, on peut à tout moment faire ceci, cela ou bien n'importe quoi. Mais il est aussi vrai que ces banques ont juste des serveurs qui sont juste physiquement, ils vont parler juste des serveurs qui sont ici, mais en réalité, toutes les données sont à l'étranger. Alors oui, je rentre un petit peu en arrière. Vous avez parlé de la gestion des PME, c'est ça? Oui. Comment vous faites concrètement? Concrètement, nous allons vers le client pour y apporter des différentes solutions. Nous allons vers les clients pour y apporter des différentes solutions. Ça peut être sur la plateforme matérielle, ça peut être sur la plateforme sur le logiciel, tout comme aussi les clients ont des différents problèmes. C'est comme on arrive chez un client, on se rend compte que ce client, c'est un client qui héberge son site chez nous. On arrive chez le client, il avait un problème d'accessibilité à ses mails. Nous sommes allés, on a résolu le problème, mais quand j'entre via la connexion, c'est un problème. La connexion est trop lente. Et par après, j'arrive là, on parle avec le client dit non, on a un problème de connexion et tout ensemble. Ok. Par après, j'ai dit ok, ça va, j'ai compris, nous allons trouver une solution. Je travaille, je fais un peu des différentes recherches par rapport à cela, je trouve un équipement adéquat. Par après, je rentre vers le client pour dire voilà, par rapport à cette vitesse, il y a la solution, tu as 10 fois, 8 fois plus que la vitesse que tu as maintenant. Peut-être encore au même tarif. Et par après, le client souscrit. Et avant la souscription, j'ai dit au client, écoute, moi, je veux qu'avant que le client ne puisse souscrire, que les clients puissent être rassurés et garantis. Moi, je ne vais pas venir vous forcer à pouvoir prendre une ou telle autre technologie, mais il faudrait que vous puissiez réellement prendre le temps qu'il faut pour vous rendre compte que réellement c'est le produit. Parce que moi, je n'ai pas envie de venir juste donner le produit pour que 2 jours après, 3 jours après, le client me rappelle. Mais je veux que ce produit que je suis en train de donner aux différentes personnes, qu'ils utilisent ça pendant des différents jours. On peut venir changer s'il y a des migrations vers les nouvelles versions de toutes les différentes solutions. Mais quand je mets ça, je suis aussi calme quand le client est calme. Voilà, ça c'est l'apport déjà au niveau des clients. Au niveau des PME. Au niveau des PME. Au niveau des PME. Alors, pourquoi vous n'êtes resté que au niveau des petites et moyennes entreprises, alors qu'il y a aussi des grandes entreprises qui existent, puisque vous êtes déjà dans le domaine de la technologie? Forcément qu'ils auront besoin de votre apport, de vos connaissances. Pourquoi vous n'allez pas de ce côté? Est-ce que parce que vous n'avez pas assez de moyens ou assez de potentialité pour accéder à ce niveau-là? Par rapport à ces grandes entreprises, je vous informe que nous y sommes déjà. Okay. Nous y sommes déjà. Quand je dis petite, moyenne et grande entreprise. Donc, grande entreprise, déjà, l'ensemble, nous y sommes déjà. Déjà du fait que, avec certaines autres applications, qui sont encore des exclusivités jusqu'à présent. Je prends l'exemple du Africa School. C'est une application que vous avez créée. Oui, une application qu'on a créée, que nous sommes en train de mettre en place, en réalité, qui est déjà en phase terminale, déjà à 80%. Donc ce sera opérationnel bientôt. Oui, ça sera opérationnel vraiment bientôt. Maintenant, là, dans le smartphone? Non, pas d'abord dans le smartphone. Sur la plateforme web. Ok. Sur la plateforme web. Ok. Donc, le Africa School, en réalité, c'est un système de gestion des écoles africaines. C'est que toutes les écoles africaines, qui est en termes de millions, ces écoles peuvent se connecter au même moment via ce système Africa School, sans qu'il y ait interférence en termes de données. Chaque école se connecte avec ses différentes données. C'est-à-dire? C'est-à-dire une application qui est accessible de partout en Afrique, dans toutes les écoles, et pour laquelle le préfet se connecte, il a son outil de gestion. Le professeur se connecte, il a aussi son outil de gestion. Cet outil de gestion, ça peut être quoi? Ça peut être élaborer le plan du cours, ça peut être faire un cahier des charges par rapport à certains cours, certains autres cours, préparer une leçon. Il a toutes ces différentes options. Le gestionnaire de l'école, par rapport au plan financier et autres, il a la liste de tous les élèves. Et par rapport à cela, il sait voir les différents frais, il sait gérer les frais. Le parent, à son niveau, va, via sa tablette ou son smartphone, accéder. Si vous, tonton Jaco, vous avez 5 enfants,
alors vous savez nécessairement voir l'évolution de chaque enfant, sans nécessairement vous déplacer vers l'école, même pas aller directement à la proclamation parce que vous voyez l'évolution de l'enfant en temps réel. Ça, c'est au niveau des parents. Et il y a aussi des communications que l'école peut faire directement aux parents. Alors, il y a une question, je vois déjà un parent de chez nous ici qui se pose la question de savoir, oui, voir l'évolution de l'enfant via cette application, c'est bien. Vous avez dit que le parent ne sera plus forcément obligé de se déplacer pour la proclamation parce que il aura à voir déjà les résultats. C'est bien. Mais maintenant, comment gérer l'autre paramètre? Parce que les parents congolais, ils savent que même pour les proclamations, si vous voulez voir les résultats de vos enfants, il faut avoir déjà payé tous les frais scolaires exigés. Alors, vous n'avez pas encore terminé à payer vos frais scolaires. Comment est-ce que, si je peux avoir les résultats de l'enfant via cette application, non, c'est-à-dire que quelque part, je peux aussi boycotter les frais. Par rapport à cela, au fait, ici, il y a un préfet qui dit, mais monsieur Bopé, qu'est-ce que vous faites là? Oui, par rapport à ça, c'est déjà quelque chose aussi d'assez résolu. Pourquoi? Parce que le parent, quand il se connecte, il sait voir les différentes notifications sur ces différents paiements. Il y a certaines options qui seront automatiquement désactivées. Okay. Il peut voir une progression de l'enfant, mais sans savoir les résultats. Vous voyez juste une courbe de progression qui peut être soit ascendant ou descendant. Okay. Mais vous êtes limité à voir les résultats. Pour avoir les résultats... Dans les détails, vous les connaissez pas. Les détails, vous les connaissez pas. Mais vous savez au moins voir et suivre l'enfant. Progression graphique et tout. Oui, progression graphique, savoir que non, dans tel cours, il y a des difficultés, soit en termes de pourcentage de compréhension. Il peut savoir, ah, il a 30% de compréhension dans ce cours, pour que je fasse un effort. Par rapport à ça, il peut faire un effort. Mais pour maintenant avoir les réels résultats et autres, bon, ça maintenant, ça demande qu'ils puissent régulariser les différents autres frais. En tout cas, ça c'est une des applications qui sera déjà donc, bientôt opérationnelle déjà sur le marché. Il y a encore d'autres applications? Il y a encore d'autres applications. C'est les examens d'état online. Les examens d'état en ligne. C'est aussi une application pour laquelle je suis en train de tester chaque jour ici sa démonstration. J'ai fait juste une petite démonstration. Et par rapport à cela, maintenant, ça va devoir demander maintenant une collaboration avec le gouvernement. C'est là maintenant qu'on voit la grande instance. J'ai vu, on nous a montré une fiche là. Je ne sais pas si Michel Mumbongo peut nous remettre ça. Comme ça, vous allez nous expliquer justement cette fiche, par exemple. Là, c'est une fiche de quoi? De l'élève? Oui, ça c'est une fiche de l'élève. Une fiche de l'élève, c'est via le système Africa School qui est accessible sur la plateforme web. Cette fiche permet en réalité à un gestionnaire d'école de pouvoir enregistrer l'enfant. Et avant d'enregistrer l'enfant, c'est d'abord le parent qui est enregistré. Il enregistre le parent et ce n'est que par après, vous voyez là, on spécifie Bopé Minga, qui est un tuteur. Et par rapport à cela, le Bopé Minga va devoir enregistrer, en fait, il va devoir prendre en charge l'enfant pour dire que c'est son enfant et automatiquement l'enfant est enregistré. Et après l'enregistrement... Ça, on a maintenant le... Ici, ça c'est les examens, les exétas online. Ça c'est les exétas en ligne. Là, ça se passe comment? Ici, ça se passe comment? C'est qu'il faut d'abord être enregistré dans le système d'examen d'État. Pré-finaliste ou bien finaliste, vous vous enregistrez au préalable. Et quand vous vous enregistrez via cela, ici, le gestionnaire, en tant qu'administrateur, vous savez voir tous ceux qui sont online. Ça, c'est la plateforme de login qui permet à ce que les élèves puissent se connecter. Quand il se connecte, il a tous les examens dont il faut. Il fait les examens et quand il termine, il peut avoir aussi ses résultats en temps réel. Plus question de pouvoir circuler avec des malles, avec des items de des provinces en province et tout ça. Et le gouvernement aussi, au même moment, il sait voir que telle école, tel centre a telles différentes autres données et tout l'ensemble. Mais ça, est-ce que ça, c'est pas un projet à long terme? Parce que les examens, ça va pas se faire à la maison, ça va se faire à l'école, non? Oui. C'est-à-dire qu'à l'école, chaque école devrait être dotée maintenant des ordinateurs. Oui, effectivement, chaque école devait maintenant être... Et chaque élève doit avoir son ordinateur. Non, pas nécessairement au début.
Le début, c'est comment? C'est que par rapport à cela, il y a maintenant, on n'a pas que fait l'application, mais maintenant, on s'est dit, cette application ou ce logiciel qui est mis en place, comment ce logiciel va devoir fonctionner. Pour qu'il puisse fonctionner maintenant, il faut voir l'infrastructure réseau. On est en train d'attendre déjà la mise de la fibre optique qui est en cours d'intégration. Et suite à cela, on ne va pas toujours être en train d'attendre. C'est vrai, ça peut se terminer peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais il y a d'autres types de technologies que nous sommes en train de voir et de mettre en place. Il y a même certaines autres antennes qu'on peut déjà placer, parce qu'en réalité, Génicel ne s'est pas limité juste aux applications. On fournit aussi pour certaines autres entreprises. Vous voyez des BTS, les gros piquets, les gros sommets qu'il y a et autres. On peut aussi fournir nécessairement toutes ces antennes, comme vous voyez des différentes antennes télécom et autres. Nous pouvons aussi fournir cela. Parce que par rapport à ça, c'est que nous élaborons des différents plans de nos solutions par rapport aux requêtes des clients. Il y a même, je cite un que j'ai eu à entendre, qui était en train de parler avec son collègue, c'était une dame, elle parlait avec son collègue et tout ça, en anglais nécessairement. With Génicel, we are very happy. Okay, pour dire en réalité, nous sommes très contents avec Génicel. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, I have many things, I have many problems here, but today, the first solution, I'm going to get it in Génicel. Pour dire en réalité, cette personne venait de l'Afrique du Sud. Il dit en Afrique du Sud, je suis passé par là, on n'a pas pu me résoudre cela, mais ici, j'ai quand même vu les gens pouvoir résoudre cela. Et puis elle dit à son ami, elle dit, that's the Génicel, it's very good for us. Ok. Et par rapport à ça, c'est que dans Génicel, on trouve toujours des solutions. Je ne sais pas aussi, moi aussi je me rends compte, mais par après qu'en réalité, on arrive à trouver des solutions. Alors puisque vous étiez dans la production audiovisuelle, jadis, puisque vous aimiez aussi le côté audiovisuel. Alors, moi, je pose aussi ma question à moi qui m'intéresse, moi. Je suis à la télévision, je suis à la radio. Qu'est-ce que Génicel peut m'offrir, par exemple, comme service? Par rapport à la télévision, par rapport à la radio. Pour améliorer mon travail, voilà, la télé et la radio. Pour améliorer votre travail par rapport à la télé et la radio, c'est d'abord le déploiement. C'est faire en sorte que vous puissiez être suivi de partout dans le monde sans avoir besoin de pouvoir trop se faire souffrir. Raison pour laquelle le gouvernement congolais, c'est-à-dire que... nous, on est déjà suivis partout dans le monde. Oui, voilà. Vous êtes déjà suivis partout dans le monde. Voilà. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter? Ce qu'on peut maintenant ajouter, c'est de pouvoir voir maintenant quels sont les différents concepts sur lesquels la chaîne de télévision est en train de s'atténuer. C'est de voir maintenant les services à valeur ajoutée. Il y a certaines chaînes qui ne sont peut-être pas aujourd'hui avec l'intégration de la TNT, certaines chaînes qui ne sont pas encore de la TNT, qui ne sont peut-être pas encore en voie d'entrer dans la TNT, ils vont encore utiliser les voies analogiques. Pour ces chaînes, on peut les aider à faire une migration vers la TNT. Tandis que vous qui êtes déjà sur la TNT, parce qu'en réalité, même avec la qualité du signal, moi je vous reçois en réalité en TNT et je suis réellement très calme, et je vois maintenant quelles sont les valeurs ajoutées maintenant, les valeurs additionnelles qu'il faut devoir faire par rapport à ça. Et suite à ces valeurs additionnelles, c'est comme je prends un des concepts BISO. Je prends un des concepts BISO. C'est que moi, durant que je suis en train d'évoluer, j'ai des différentes idées. Mais quand je viens, je trouve au moins qu'il y a déjà cela. J'avais aussi une idée de faire une chaîne de télévision comme B1. Mais aujourd'hui, je vous rassure que je suis maintenant calme. Pourquoi? Parce qu'au moins, un Congolais a eu à faire cela. Alors, puisque vous avez dit qu'en observant, en regardant, vous avez vu aussi le concept BISO. D'ailleurs, nous saluons l'initiateur, l'ambassadeur, l'initiateur de ce concept BISO. Et vous, ça vous a inspiré? Parce que j'ai vu qu'il y a maintenant aussi une application que vous êtes en train de travailler qui s'appelle BISO Chat. Parlez-nous-en. Le BISO Chat, au fait, c'est quoi? J'ai vu le concept BISO. Le BISO, en réalité, quand je vois, et je félicite et j'encourage encore plus le concepteur, l'initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba, et c'est que c'est un concept qui, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, ok, BISO est là. C'est vrai qu'il y a des différentes activités qui sont faites, mais dans BISO, on doit retrouver toutes nos valeurs. Nous devons nous retrouver toutes nos valeurs. Alors, pour mieux échanger sur nos valeurs, il y a la télévision, certes, mais utilisons maintenant aussi tous les outils des supports technologiques. Nous avons les smartphones, nous avons les tablettes,
Et il y a aussi l'Internet. Alors ceux qui sont à l'étranger, qui sont aussi des Congolais, peuvent se connecter à la plateforme Bisso et échanger sur les valeurs, les différentes valeurs qui sont des valeurs africaines. Et c'est pourquoi j'ai eu maintenant à avoir une idée de me dire, bon ok, si WhatsApp, qui est un concept qui est bango, mais nous maintenant, qu'est-ce qui nous appartient aussi, qui peut aussi faire cela? Je me dis non. Alors si Bisso peut aussi nécessairement être en train d'être une plateforme d'interchangeabilité, d'échange de données entre différentes personnes, je suis là pendant que je viens à l'émission, ok? Je vous fais un chat, on peut parler entre Bisso sur les différents points, on s'envoie des photos, on s'envoie des différentes vidéos, on s'envoie tout l'ensemble des différentes choses et autres. Je peux dire non, voilà cette amélioration par rapport à mon pays. Mais ça, c'est pas du plagiat, ça, puisque WhatsApp, par exemple, que vous avez cité, existe déjà. WhatsApp existe déjà. Donc quelqu'un va dire, ben voilà, Monsieur Bopé, il a juste enlevé WhatsApp et il a mis Bisso. C'est aussi la même chose comme la RTNC qui existe déjà et Biwan aussi a fait sa chaîne de télévision. C'est pour dire en réalité que dans le monde, il est donné à tout le monde une opportunité de faire dans ceux pour lesquels il se sent bien. Aujourd'hui, on ne parle pas de copie. Pourquoi? Parce que nous tous, on est en train d'utiliser les mêmes choses, les mêmes valeurs. Prenons le cas des téléphones. Le cas des smartphones. Oui, parce que vous avez créé aussi un smartphone. Oui, oui. C'est encore aussi une autre exclusivité, surtout que nous sommes en train de nous battre déjà aujourd'hui 13 ans. On va dire un et smartphone congolais. Oui. 100%. Oui, un smartphone vraiment 100% congolais. C'est vrai que par rapport à cela, il y a aussi certains autres aléas, du fait toujours que sur le plan économique ici... C'est ce que nous voyons d'ailleurs sur l'écran. Oui, sur le plan économique ici, c'est encore un peu compliqué, d'où nous sommes obligés de traiter avec des usines extérieures pour l'assemblage et pour tout l'ensemble. Mais nous sommes en train de nous battre sur la conception ici, le système d'exploitation qui doit être à l'intérieur, l'assemblage sur le plan matériel, les types de processeurs qu'il faut utiliser. Parce que je me suis vu en train de manipuler cela, je me dis, bon, ok, si on fait une étude par rapport à ça, la Malaisie, qui était utilisée comme, à l'époque, pays du tiers-monde, l'Indonésie, ces pays en réalité ne représentaient rien. Mais aujourd'hui, si l'Indonésie fabrique des processeurs, tous ces processeurs que nous utilisons dans nos téléphones, que ce soit Qualcomm, que ce soit Kirkin, que ce soit les processeurs Samsung, Motorola et autres, c'est fabriqué en Indonésie. Et donc, l'Indonésie peut fabriquer cela, il y a l'autre qui s'occupe du design, il y a l'autre qui s'occupe de tout le reste là. Mais moi, quand je suis en train de mettre en place ces différents concepts, je ne pense pas d'abord au designer, je suis d'abord moi-même designer. Même ce modèle que vous voyez en réalité, je l'ai monté réellement de toutes pièces. Et si peut-être ce modèle de smartphone que vous avez vu à la télé, que vous êtes en train de voir, je l'ai monté de toutes pièces. Je peux même vous montrer nécessairement toutes les différentes phases de production de ce design. Je peux enlever pièce par pièce et vous allez voir réellement comment est-ce que c'est fait pour dire en réalité que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui soit nécessairement... Mais quand je regarde ce smartphone, je peux dire que ça c'est... vous n'avez pas trop réfléchi, au fait. Ça existe déjà, ces genres de smartphones. Ces genres de smartphones, prenez d'abord le temps de voir ce modèle. Prenez d'abord le temps de bien voir ce modèle. Qu'est-ce qui fait que ce soit un smartphone congolais? C'est quoi le côté congolais? C'est quoi un smartphone? C'est un smartphone. Le côté congolais, c'est premièrement le Bisso. Chatter avec Bisso. OK. Deuxièmement, maintenant... Le Bisso chat. Oui, le Bisso chat. Deuxièmement, maintenant, il est Okapi. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Quand je vais aux toilettes, je ne vais pas avec ma femme, mais je vais avec mon téléphone. Oui. Partout où je vais, je suis avec mon téléphone. C'est que lui, s'il est l'Okapi, parce que l'Okapi, en réalité, c'est l'ami fidèle. Voilà pourquoi est-ce que ce téléphone porte le nom de le Génicel Okapi, de Okapi One, qui est quoi? C'est l'ami fidèle. Ça, c'est d'abord un des tout premiers concepts. Pour faire d'abord la promotion d'une des valeurs rares qu'on ne trouve que en RDC et aussi en Afrique. Il y a l'Okapi. Après cela, je me dis, pourquoi pouvoir toujours prendre ce que les autres ont eu à intégrer? C'est vrai qu'on n'invente pas la roue. Nous sommes en train de la modifier. Mais en réalité, quand je regarde, c'est les autres occidentaux qui ont eu à prendre des concepts ici chez nous, ils les ont modifiés. Donc nous avons créé beaucoup de choses. Ça? Comment? Je prends le Likembe. C'est le tout premier synthétiseur. Ils sont venus, ils ont trouvé les Africains en train de faire du Likembe avec toutes les notes bien précises.
Il y a le banjo qui était la toute première guitare. Les Occidentaux sont venus, ils ont pris ça, ils sont allés, ils ont retravaillé cela, et par après, on vient nous revendre ça, pour maintenant faire disparaître toutes nos cultures. C'est là même la base de Bissau, qui fait qu'en réalité, nous devons retrouver toutes nos valeurs culturelles. C'est-à-dire, dans ce téléphone, dans ce smartphone, il faudrait qu'une personne qui s'achète le smartphone, en réalité, si c'est une femme qui veut aller s'apprêter à aller au mariage, elle ne sait pas comment préparer son foufou, ou bien son boukari, ou bien son bichim, comme on le dit dans mon dialecte du Bakuba et autres. Comment faire maintenant par rapport à cela? Elle peut trouver une image vidéo qui peut être là sur les différentes préparations des mets. Les sons qu'on retrouve dedans, les sonneries, les musiques, est-ce que ce sont des sons et musiques de chez nous ou bien c'est comme dans tous les smartphones? Les sons qu'on retrouve à l'intérieur, nous avons nos propres sons. Nous sommes adaptés, surtout sur le plan musical. Nous sommes un des pays les plus avancés. Et aussi l'Afrique aussi avec ses différentes ondes sonores est aussi assez forte par rapport à cela. D'où je me suis dit, pas question d'utiliser. C'est vrai que le son que j'entends de Beethoven, de Mozart, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ce classique musical, c'est pas mauvais. Peut-être par défaut peut être là, mais en grande partie, faisons la promotion aussi de nos musiciens, que ce soit des musiciens congolais, africains, gabonais ou tout autre musicien, mais que ces sons puissent se retrouver dans le smartphone, c'est-à-dire on vous appelle avec une sonnerie. Genre prenant une indécente indica loquito. En fait, ça donne la joie d'abord, même aux musiciens, ça donne un peu le pouvoir, ça donne le poids nécessairement par rapport à cela. Donc, un smartphone qui, premièrement, contient des éléments applicatifs congolais. Deuxièmement, en termes d'application, des applications purement congolaises et qui aident les Congolais. À part les applications qui existent déjà dans le monde. À part les applications qui existent déjà dans le monde, nous prenons le Africa School, nous prenons l'option examen d'État. Il y a aussi la seconde phase qui est maintenant des exercices d'items. Ok, c'est ça qui sera maintenant dans l'application de smartphone pour que les élèves, les préfinalistes puissent s'auto-exercer. Avant la vraie séance d'examen, ils ont leur encyclopédie d'items, le item encyclopédia. Ok. Donc il y a cela, il y a aussi différentes autres applications qui peuvent être des applications réellement qui sont en train d'aider les Congolais. Ok. Prenons la géolocalisation qui peut permettre à ce que pour le ministère de l'urbanisme et habitat, ils peuvent aussi avec le smartphone essayer de vérifier nécessairement à tel endroit quelles sont les parcelles qui sont en ordre, quelles sont ceux qui ne sont pas en ordre, ils savent vérifier tout l'ensemble. Ok. Et aussi même pour la SNEL ou bien la régie des eaux, ils savent voir nécessairement même vérifier les compteurs à distance. Ça aussi c'est encore une autre des formes de technologie. On est en train de toujours être en train de mettre en place cela parce que quand on a un concept pareil, on commence d'abord par voir un peu sur le plan schématique et tout ça et par après on voit avec l'usine comment on doit faire. Mais le souci... Et dans les langues, quelles sont les langues qui seront dans le smartphone? Les langues qui seront dans le smartphone, on va vraiment se battre pour intégrer des langues nationales. Le lingala, le swahili. C'est vrai qu'il y aura aussi l'anglais, il y aura le français, il y aura l'allemand, il y aura l'espagnol, mais on va aussi nécessairement faire en sorte qu'il y ait des langues nationales par rapport aux différents pays. C'est vrai que ça va prendre le temps par rapport à l'internationalisation de ces langues. C'est comme aujourd'hui on parle du lingala, mais ce lingala est un lingala adapté au style vocal, à l'option vocale. Mais il n'est pas adapté par rapport à la technologie. Et par rapport à cela, on doit maintenant ajouter des différents outils en lingala ou bien des différents termes. C'est ça que nous appelons nécessairement la mise à jour linguistique. On fait une mise à jour linguistique qui permettra maintenant que ce lingala puisse avoir des différentes options qui nous permettent de pouvoir mieux se stabiliser par rapport à ça. Et aussi, par la suite, maintenant, c'est qu'est-ce que ça profite aux Congolais. Le profit du Congolais, c'est que dans les 5 ans, peut-être 7 ans, ça pourra être produit via l'étranger, par l'assemblage. Mais moi, je veux nécessairement que, si aujourd'hui, on est en train de parler de la décentralisation, on parle de la décentralisation, cette décentralisation qui est en train d'être faite ne doit pas se faire juste sous le plan administratif. Cette décentralisation doit aussi se faire aussi sous le plan nécessairement d'apport par rapport à la société. La société doit aussi sentir réellement l'apport par rapport à cela. Moi, je suis en train de voir, bon, on est
tous concentré, on a tout centralisé ici à Kinshasa. On a tout centralisé à Kinshasa, pourtant il y a des provinces. Donc bientôt, on aura, bref, le smartphone congolais. Oui. Bientôt. Bientôt. Dans combien de temps à peu près? Par rapport au temps, ok, je suis encore d'abord imparti par rapport au temps, parce qu'il ne s'agit plus maintenant juste à nous de pouvoir terminer cela. Il y a maintenant des différents accords internationaux par rapport à certaines autres licences, par rapport à certaines autres collaborations et tout l'ensemble. Parce que ce n'est pas vraiment très facile de pouvoir mettre en place ce genre d'outils, mais on est nécessairement en train de se battre. Il y a déjà des avancées assez significatives sur ça, mais nous sommes encore en train de voir avec d'autres plateformes étrangères pour voir maintenant comment est-ce que on peut le mettre à disposition du public. Voilà. Alors, pour terminer, on va pas se quitter comme ça. Moi, j'aimerais quand même que vous nous parliez un petit peu... allez, on va rentrer peut-être dans la cuisine interne, hein, mais bon... pas trop, hein, dans les détails, juste nous parler des projets, des quelques projets d'avenir pour ce qui concerne Génicel Technologies, pour ce qui concerne monsieur Cédric Bopé. Ok, par rapport au projet d'avenir, ici, j'aimerais dire le premier projet d'avenir, c'est toujours l'Africa School, parce qu'en réalité, c'est une plateforme qui aidera nécessairement et sensiblement les écoles. Okay. Même quand la Banque mondiale, la BAD pourra entendre cela, c'est le gouvernement normalement qui doit m'accompagner maintenant auprès de l'Union africaine pour présenter ça. Ça, c'est déjà un des grands projets. Il y a le item encyclopédia aussi qui est un deuxième grand projet et pour lesquels nécessairement je suis maintenant en train de vouloir traiter en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour continuer à apporter des solutions par rapport aux innovations sur le plan éducatif et aussi par rapport à aider le gouvernement. Aider le gouvernement maintenant dans la mise en place de ces différentes technologies. Aujourd'hui, avec la décentralisation, en réalité, pour nous, informaticiens, c'est assez maintenant vaste. C'est devenu assez compliqué parce qu'il faut qu'on puisse refaire toute la panoplie des bases de données par rapport à tout le système qui est en train d'être intégré. Et suite à cela, il y a aussi l'intégration et la remise en place de la téléphonie fixe. La remise en place de la téléphonie fixe avec des téléphones de marque Génicel, des smartphones, pas smartphones, en fait des téléphones fixes de marque Génicel, parce que Génicel est aussi une marque de fabrique. On fabrique maintenant des équipements propres à nous. D'accord. Ces équipements, quand il y a des requêtes des clients, on travaille sur le schéma, on envoie et puis par après nous produisons ces différents équipements qu'on peut être en train d'installer. C'est pour ça que la plupart des solutions qu'on implante, qu'on donne, on fait avec un soutien, de ces différents autres équipements et autres. En tout cas, nous on vous dit merci de tout cœur, monsieur Cédric Minga Changa Bopé. Et on vous dit bonne chance en tout cas pour la science et la technologie. On attend toujours ce smartphone et on attend voir comment est-ce que BissoChat va fonctionner. Oui, le BissoChat vraiment on va se mettre dessus, on va vraiment travailler dessus pour qu'en réalité c'est un concept où Bisso c'est à nous, ok? Nous nous en attribuons, tout comme aussi vous qui êtes chez vous. Le Bisso c'est un concept qui est totalement Bisso, c'est à nous. Alors que chacun puisse mettre sa tête à l'intérieur pour que Bisso puisse être réellement Bisso. En tout cas, merci de tout cœur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Au revoir.